Je sais, c'est l'un des concepts que vous attendiez le plus. Ça fait quelques mois qu'on n'a pas sorti d'épisode, alors je me suis dit que c'était le moment idéal pour se replonger dedans. Avec mes équipes, on a poussé des recherches plutôt loin pour vous fournir cette énorme vidéo dans laquelle on va prendre des dessins d'enfants qui cachent des choses mystérieuses. Des histoires plus folles les unes que les autres, toutes basées sur des faits réels. Je le reprécise évidemment, mais chaque dessin que vous allez voir sont des reconstitutions des dessins originaux. Bref, commençons avec la première affaire. Vous êtes peut-être déjà tombé sur ce dessin sur internet, il est plutôt perturbant, pas vrai? On y voit une femme, a priori, jeter quelqu'un dans un trou assez profond. C'est très bizarre, on dirait littéralement une scène de crime. Si on zoome dessus, on voit que la silhouette de la femme est un peu bizarre, un peu disproportionnée, comme si c'était pas une femme mais quelqu'un de possédé, j'en sais rien, bref c'est trop bizarre. Alors, ce que la plupart des gens ne savent pas en voyant ce dessin, c'est qu'il a été dessiné par un enfant. Et nous allons découvrir qu'est-ce qu'il cache. D'ailleurs, bienvenue dans ce nouveau décor. Messieurs, dames, oh, qu'est-ce que vous en pensez sincèrement? Je voulais un truc un peu plus coloré, un peu plus stylé, bien dans le thème. Je trouve que ça rentre plutôt bien. Mais je suis très curieux d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas à balancer les dans les commentaires. J'ai essayé de placer plein de rêves. Certains auront les rêves, d'autres pas. On verra qui sont les vrais. Mais ouais, franchement, je trouve qu'il rend trop bien. Et dites-moi sincèrement vos avis dans les commentaires. Bref, plongeons-nous sur la véritable histoire de ce premier dessin. Les cris de la petite fille ont attiré l'attention de plusieurs personnes qui étaient là. Pas difficile quand on sent la panique dans une voix. Quelques adultes se sont précipités vers la petite fille qui hurlait à plein poumon en pleurant. Elle a pointé le champ du doigt en marmonnant des paroles incompréhensibles. Il a bien fallu que quelqu'un la calme. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont compris la gravité de la situation. La petite essayait seulement de leur expliquer que son ami était tombé dans le puits, au fond du champ. La panique a saisi toutes les personnes présentes sur la place. 2 hommes sont partis pour prévenir les parents. Tous les autres sont foncés vers le pré. Mais comment son amie avait-elle pu tomber dans le puits? Qui l'a poussée? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'elle est encore en vie? Toutes ces questions vont être notamment répondues grâce au dessin que vous avez vu dans l'introduction, bien sûr. Mais pour comprendre tout ça, vous devez avoir le contexte. Marissa était une petite fille de 9 ans. Elle était gentille, tout le monde l'appréciait énormément. Mais un de ses gros défauts était son côté distrait. Elle ne faisait pas du tout attention à ce qui se passait autour d'elle, ce qui a pu lui apporter pas mal de petits embêtements, comme se couper sans faire attention, ou tomber parce qu'elle n'a pas vu la pierre devant elle. Ce genre de choses lui arrivait continuellement, et ses parents ne savaient plus quoi faire pour empêcher qu'elle se blesse. Mais ça, vous allez me dire, on s'en bat les couilles. Et je vais vous répondre totalement. Ce qui nous intéresse, nous, c'est déjà d'apprendre un petit peu c'est qui son amie qui est tombée dans le trou. Son amie, elle s'appelait Alice, et elles sortaient beaucoup ensemble. Elles allaient dans des champs, faire des promenades, faire des balades, elles discutaient, elles parlaient de ses crushs, etc. Bref, la psycho, pipo. Mais la petite Marissa avait une passion, les fleurs. C'est une passion très random, mais elle était vraiment fan des fleurs. Elle était vraiment passionnée, et elle connaissait presque toutes les variétés. Elle pouvait en parler pendant des heures. Ses pauvres parents en avaient parfois marre, mais ils soutenaient leur petite fille et lui achetaient régulièrement des livres sur le sujet. C'est lors d'une belle journée printanière qu'Alice, sa pote, est venue la chercher. Ses parents ne voyant aucun inconvénient à ce que la petite fille aille prendre du bon temps. Ils les ont laissés sortir sans aucun problème, et ça a été l'erreur de leur vie. Je sais pas pourquoi je prends son de voix, mais je trouve ça un petit peu stylé. Mais environ 1 heure plus tard, ils ont été interpellés par 2 de leurs voisins, complètement paniqués. Leur petite fille adorée était tombée dans les puits. Comment? Pourquoi? Aucune réponse à leurs trop nombreuses questions. Il fallait qu'il y aille, et vite. Affolés, les 2 parents se sont précipités au puits pour récupérer la jeune fille qui était tombée à l'intérieur. Et, première nouvelle, elle est morte. Allez, prochaine affaire. Non, je rigole. La petite fille est en vie. Ça, messieurs, dames, c'est bien. C'est bien parce que ça nous donne plusieurs infos. Tout d'abord, on peut peut-être retrouver le coupable. On peut savoir qui les a poussés, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Bref, ça nous donne plein d'indications. Seulement, il y a un hic. Elle n'est pas morte, non, mais elle ne parle pas. Elle est au fond du puits. Et elle ne dit rien. Alors les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une corde, ils jettent vers le bas, ils vont la chercher, ils la remontent du puits. Mais elle ne parle pas. Elle ne dit rien. Elle pleure pas, elle dit rien. Elle est muette.
Enfin, habituellement, elle n'était pas muette, mais là, elle l'est. Elle a juste demandé à rentrer chez elle. Ses parents ont quand même tenu à l'emmener à l'hôpital, mais elle n'a répondu au médecin que par monosyllabes. Quant à ses parents, elle a refusé de leur raconter comment elle était tombée, comme si elle cachait quelque chose. Malheureusement, cet incident a quand même eu l'air de la traumatiser. Elle ne voulait plus aller à l'école, ne parlait plus à personne, c'est très bizarre. Ils l'ont emmenée voir une psy, mais elle n'a rien dit. Quelques jours plus tard, à l'école, la petite Marissa se tenait toujours très à l'écart des autres. Toutes ses camarades cherchaient à lui parler, à savoir comment elle allait, à savoir comment elle était tombée dans le puits, qu'est-ce qui s'était passé. Mais un événement a fait basculer l'affaire. Un matin, après la récré, l'instituteur a pu remarquer que certains de ses élèves étaient perturbés. Il n'y avait pas prêté attention jusqu'à la pause de midi. Même chose, un de ses élèves est revenu en classe, un papier plié entre les mains. Mais le professeur a parfaitement vu le regard noir qu'Alice a lancé à son camarade. Camarade qui a tout de suite mis ce papier dans sa poche. Alors le soir, quand tous les élèves ont commencé à quitter la classe, le professeur a convoqué son élève, l'air de rien. Tout le monde a fait la grimace et a quitté la pièce avec un regard de pitié pour le pauvre garçon qui devait subir sans doute un savon de la part de l'enseignant. Le petit garçon était connu pour être un peu turbulent, alors rien de très surprenant. Mais cette fois, ce n'était pas une remontrance. Le maître lui a juste demandé de lui faire voir le papier qu'il avait rapporté de la récréation. Au départ, le petit garçon n'a pas voulu. Il a dit que c'était privé et qu'il ne pouvait pas faire ça. Mais le professeur lui a expliqué que si ça concernait une autre personne ou que si du mal avait été fait, il devait lui montrer ce qu'il a fait. Et vous vous en doutez, le papier qu'il avait entre les mains, c'était le dessin qu'on a vu à l'introduction. Et ce que le professeur a découvert est horrible. En réalité, c'était des dessins qui représentaient la même chose. On y voit une petite fille pousser une autre dans un puits. Le dessin, signé par Alice. Après quelques questions à son élève, l'instituteur a compris ce qu'il se passait. En fait, Alice, sa soi-disant meilleure amie, se vantait d'avoir poussé sa pote dans le puits. Il y a 0 vanne. On est littéralement en face d'un cas où une jeune fille s'est avouée coupable en dessinant son propre acte. Alors j'imagine que vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'il s'est passé après cette découverte surprenante, hein ? Eh bien l'instituteur a tout de suite fait venir les parents de Marissa. Quelques parents se sont spontanément déplacés en voyant ce que leur enfant avait rapporté. Les parents de la petite fille traumatisée sont tombés de haut et Marissa a confirmé en larmes. Ce jour-là, Alice l'avait accusé de vouloir lui prendre son petit amoureux, un certain Kevin, qui était dans une autre école. Elle l'a poussé vers le puits avant de la jeter, sans état d'âme. De ce qu'elle racontait, elle avait adoré faire ça, et Marissa l'avait mérité, et il en était absolument fier. Voici l'histoire perturbante qui se cachait derrière ce dessin. La jeune fille a évidemment été renvoyée de l'école. Le deuxième dessin dont on va traiter dans cette vidéo, c'est celui-là. On y voit un clown, avec des grands yeux bleus, une silhouette bizarre, un petit garçon qui le tient par la main, très en confiance, sans méfiance, et des ballons pour attirer les enfants. Pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'il ne va pas avec ce dessin qui, à première vue, paraît plutôt mignon, plutôt chou, non ? Quelque chose d'affreux se cache là derrière. Quel enfant n'aime pas aller à la fête foraine ? Je pense qu'ils sont assez peu nombreux. Même nous, en tant qu'adultes, nous aimons souvent y faire un tour. Entre les odeurs de pommes d'amour et de barbe à papa, les attractions à sensations et l'ambiance euphorique qui y règne souvent, rares sont ceux qui n'aiment pas y mettre les pieds, en général. Et c'est le cas de notre petit Thibaut, 7 ans. Un petit garçon très bougeon, toujours très attiré par tout ce qui est coloré, et surtout qui aime s'amuser comme tous les enfants sans doute. Mais le pauvre Thibaut n'a pas conscience du danger qui le menace, lui comme tous les autres. Alors quand la fête foraine s'est installée dans la petite ville de l'Est de la France, vous imaginez bien que le petit a absolument voulu y aller. Alors au début ses parents n'étaient pas trop pour y aller, ils travaillent énormément et n'avaient pas forcément la force ni le courage de supporter la foule un soir après le travail. Le petit était déçu et il essayait toujours de convaincre ses parents. Mais ceux-ci ne cédaient pas. Heureusement, sa tante est venue à son secours. Gaga de son petit-neveu, elle a demandé aux parents de prendre le petit avec elle un après-midi pour l'emmener. Reconnaissant, les parents lui ont donné l'accord et Thibaut est parti avec sa tante en sautillant un peu partout. Et il vit une après-midi de rêve là-bas. Tout se passait à merveille. Les manèges, la barbe à papa, sa tante le gâte comme elle le fait à chaque fois. Et puis surtout, il a rencontré un clown avec des ballons. Et Thibaut, les clowns, il adore ça. Rien de glorieux, il vendait des ballons, mais il aimait tellement les enfants que son métier était tout pour lui. Un beau moment pour le petit garçon. Mais à quel point il adore les enfants. Le petit garçon a tellement adoré ce clown qu'il en a parlé toute la semaine. Il voulait vraiment y retourner. Pas besoin de manège ou de barbe à papa. Non, il voulait simplement revoir le clown. Les parents se sont grandement interrogés sur cet homme, très proche des enfants. Mais après une discussion avec la tante, il s'avère que l'homme a été parfaitement correct avec le petit. Aimable. Il ne s'approchait jamais des enfants sans leurs parents ou leurs compagnons. Vraiment, rien à redire. Alors pour faire plaisir au petit, ils ont décidé de passer une partie de leur samedi à la fête pour qu'il puisse offrir un dessin au clown qu'il avait marqué. Le samedi matin,
L'enfant était très excité. Il allait retourner à la fête. Alors, rebelote, ils sont retournés à cette fête foraine le soir pour retrouver ce clown. Bien aimé. Trop bien, n'est-ce pas? Le petit ne se préoccupait que de trouver son clown. Il ne voulait que ça. Rien à faire du reste. Les parents sont partis à la recherche de l'homme qu'ils ont trouvé près du Palais des Glaces, où pour une fois, il y avait peu de monde. L'homme a eu l'air très heureux de revoir Thibaut, qui lui a offert son dessin. Il a pu discuter avec ses parents, et il a même offert au petit garçon un jeton pour le Palais des Glaces. Ravi, le garçon l'a enlacé une dernière fois avant de partir, accroché à la main de sa mère. Les deux parents, rassurés, se sont dirigés vers l'attraction pour que le petit puisse s'amuser un peu. Il est rentré en faisant des grands signes. Les parents ont commencé à discuter de tout et de rien pendant un petit moment, tout en guettant le petit. Petit qui a mis très longtemps avant de sortir de l'attraction. Trop longtemps. Des gens qui sont rentrés après lui ont commencé à sortir en discutant, comme si de rien n'était. Les parents, intrigués, ont demandé s'ils avaient vu le petit. Mais non, rien. Personne. Le petit est rentré dans l'attraction et n'est pas ressorti. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il y a dans ce Palais des Glaces? Les parents se sont affolés. Ils ont commencé à demander à tout le monde où il était. Les forains qui s'occupaient de l'attraction se sont immédiatement joints à eux pour le chercher, ainsi que quelques personnes qui cherchaient également le petit. Ils sont passés derrière l'attraction au cas où. Mais la seule chose qu'ils ont trouvée, c'est le dessin que le petit garçon avait donné au clown quelques minutes auparavant. Le directeur du parc est très vite arrivé, et malheureusement, ils ont rapidement eu la confirmation de ce qu'ils soupçonnaient. Messieurs, dames, je vous préviens, si vous avez une âme sensible, vous pouvez partir de la vidéo maintenant. Ce que le directeur du parc leur a dit à ce moment-là est assez fou. Aucun clown a été embauché dans ce parc. La personne là dont on parle depuis tout à l'heure, elle ne travaille pas dans ce parc. Là, c'est bizarre. On est bien d'accord, hein, c'est clairement bizarre. Il n'existe aucun vendeur de ballons dans ce parc. La police a été appelée et les recherches se sont éternisées. Là, vous allez me dire, bon, le petit garçon, il a disparu quelques minutes et après ça va. Quelques heures, quelques jours, plus d'une semaine, bordel. Messieurs, dames, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 5 septembre, la veille de mon anniversaire d'ailleurs. Petite anecdote. Eh bien, aujourd'hui, ce petit garçon n'a toujours pas été retrouvé. Ce dessin que vous avez vu tout à l'heure, c'est la dernière chose qu'on a retrouvé de lui. Le clown, soi-disant clown, n'a jamais été retrouvé lui non plus. Est-ce qu'ils habitent dans une cabane au milieu de la forêt, perdu? Est-ce que l'enfant est séquestré là-bas? C'est possible. Est-ce qu'il est séquestré dans une cave et que le clown en fait ressemble à quelque chose d'autre? On le rappelle, hein, le clown était maquillé, donc en fait on ne connaît pas vraiment son vrai visage. On a juste sa version maquillée. Ouais, c'est tout ce qu'on a. Le troisième dessin qu'on va voir, lui, il est plutôt surprenant. Mais déjà, faites-moi un débrief de la deuxième histoire là, par pitié, parce que je veux pas être le seul à connaître cette histoire, elle était horrible. Regardez ce troisième dessin. Quelle scène bizarre. Dans un camping, manifestement, on y voit une voiture en flammes. Bizarre. Ce qu'il y a encore plus bizarre, c'est qu'on y voit des personnes dedans, à la fenêtre. Des personnes coincées dans une voiture, qui semblent pleurer et crier pour qu'on les sorte de là. Coincées, n'arrivant pas à se battre pour leur vie. C'est abominable. Ce qui est encore plus chelou dans tout ça, c'est que c'est évidemment un enfant qui a fait ce dessin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des traumatismes les plus choquants de cette génération, le traumatisme qu'a vécu Adam. Adam, c'est un garçon d'à peine 10 ans. Un garçon parfaitement normal. Un enfant qui allait à l'école, qui aimait la vie, qui adorait les dragons. Bref, un petit garçon bien dans sa vie et dans sa famille. Et l'été passé, Adam est parti en vacances avec ses parents. Et ces vacances ont changé sa vie. À tout jamais. J'ai zozoté. Je perds toute crédibilité du coup. Vous allez voir hein, que l'affaire derrière cette image est assez courte, mais que moi, elle m'a complètement traumatisé. Toute la famille est revenue avec 3 jours d'avance. Assez inhabituel pour une famille de 4 personnes, surtout quand on part en vacances une fois par an. Donc, pas normal du tout. Et d'ailleurs, ça a étonné toute la famille qui s'est posé des questions. Autre chose, les parents étaient assez étranges, mais le petit Adam, lui, était complètement choqué. Il tremblait dès qu'il sortait. Il faisait des cauchemars et n'adressait plus un mot à personne. Ses parents lui lançaient des regards lourds à chaque fois qu'on lui posait des questions sur ce qu'il s'était passé durant les vacances. Mais il savait pertinemment qu'il ne pourrait pas l'empêcher de parler à jamais. Je sais pas si vous comprenez le contexte de cette affaire, on est sur un truc qui est très marrant et qu'on n'a jamais vu dans ce genre d'histoire où on décrypte des dessins d'enfants. En fait, on a affaire à un gosse qui est traumatisé d'un truc. Voilà. Et ses parents veulent que le gosse cache son traumatisme. Ce qui est la pire chose à faire, évidemment. Mais on pourrait du coup se demander, c'est quoi le traumatisme en question en fait? Qu'est-ce qui s'est passé durant ces fameuses vacances? Pourquoi est-ce que le gosse est traumatisé, hein? C'est quoi le rapport avec cette voiture en feu en fait? C'est le comportement des parents qui a mis la puce à l'oreille à la sœur du père d'Adam, Corinne, qui venait très souvent les voir. En général, elle était la bienvenue. Mais elle a très vite compris que ce n'était plus vraiment le cas. Son frère la recevait avec froideur, elle ne pouvait pas parler à son filleul, elle ne pouvait pas parler au petit garçon sans que sa mère soit présente.
très étrange quand même. Alors c'est clairement bizarre, hein. La tante a clairement commencé à comprendre que quelque chose se cachait là-bas. Quelque chose n'était pas net dans cette famille. Alors la tante a cherché des solutions, en long, en large et en travers, mais rien à faire. Il a fallu qu'un drame arrive pour que les choses bougent. Disons que le petit en a eu juste marre de supporter ce qu'il portait, et qu'il ne voulait tout simplement plus vivre. Le petit garçon a failli se donner la mort. Il y a zéro vanne. Évidemment, les parents ont pu intercepter ce qui s'est passé. Ils l'ont emmené à l'hôpital. La tante était bouillonnante de rage. Tout le monde posait des questions. Et en même temps, c'est compréhensible. Tu vois une famille s'autodétruire et deux adultes qui maintiennent un mal-être toujours présent et qui sont toxiques. Au bout d'un moment, ça a clairement de quoi énerver. En rentrant, elle a eu une discussion très sérieuse avec les deux parents, qui n'arrivaient pas à cracher le morceau. Même son frère a commencé à pleurer tant le trauma était gros chez lui aussi. Je vous laisse imaginer sur un gosse de 10 ans. Et c'est sans doute parce qu'ils n'arrivaient pas à en parler qu'ils empêchaient leur enfant de le faire. Mais alors qu'elle essayait de faire passer la pilule en douceur, le petit s'est approché d'elle et lui a déposé un dessin sur les genoux. Le dessin, c'est celui que vous avez vu à l'introduction de cette histoire. C'est celui-là. On y voit une voiture en feu, à côté d'une tente, avec des personnes à l'intérieur. Les deux parents ont baissé la tête quelques secondes. Le petit passait d'un pied à un autre en attendant que l'un d'eux s'exprime. C'est finalement le père qui a pris la parole en premier. En fait, voici ce qui s'est réellement passé durant leurs vacances. Les vacances étaient vraiment superbes. Ils avaient loué un emplacement de caravane dans un camping avec pas mal d'activités, pour les adultes et pour les enfants, afin que tous puissent profiter et faire les choses de leur côté. La première semaine a été très reposante et bénéfique à la famille, particulièrement au père qui travaillait énormément et qui avait grand besoin de se relaxer. Mais tout a basculé le mardi soir de la semaine suivante. Tout allait bien jusqu'à ce soir-là. Leurs amis sont montés en voiture pour aller faire les courses en fin de journée. Rien d'anormal en soi. Mais pour une raison encore inconnue, leur voiture a pris feu, juste à côté des tentes. Les portes étaient bloquées. Et le père d'Adam a bien entendu appelé les secours et il a même tenté de ralentir l'incendie. Mais il ne devait pas trop s'approcher de la voiture car sinon, à tout moment, elle pouvait exploser et faire des dégâts supplémentaires. Le feu a pris trop rapidement. La suite, vous vous en doutez. Le temps que les secours arrivent, toute la famille voisine avait brûlé dans la voiture, vivante. Les deux parents ont interdit à leur fils d'en parler pour ne pas avoir à en parler à leur tour. Ils ont aussi évidemment honte d'avoir rien pu faire pour les secourir, ils avaient trop peur que la voiture explose, alors ils ont juste regardé les flammes brûler à 10 mètres. Sans faire grand chose. Terrifiant, n'est-ce pas? Mais pas autant que celle-ci. Le dessin numéro 4, c'est sans doute le pire dessin que j'ai traité dans cette vidéo. Un des pires que j'ai pu vous montrer dans tous les épisodes de cette série. Sur ce dessin, on voit littéralement un homme pousser ou lancer un enfant par une fenêtre. Le dessin ne peut pas être plus clair, l'homme est sale, avec des yeux rouges bizarres. On dirait clairement une sorte de monstre très chelou. Je sais même pas si c'est humain ce truc. Mais alors, c'est quoi cette silhouette bizarre qui jette un enfant? Je comprends rien. Voici le début de cette dernière affaire. L'infirmière regarde vers la salle d'attente, un peu soucieuse. Quelque chose cloche. Elle a comme un pressentiment. Comme d'habitude, les urgences sont surbookées et il n'y a pas assez de médecins pour prendre tout le monde en charge assez rapidement. Mais là, non. Quelque chose ne va pas. C'est la sirène des pompiers qui l'a fait tiquer en premier lieu. En général, ça n'annonce rien de bon. Mais lorsque 3 infirmiers et 2 médecins se précipitent à l'entrée, elle ne réfléchit même plus. Elle y va aussi. Sur le brancard, un petit enfant qui ne doit pas avoir plus de 8 ans. À ses côtés, probablement sa mère, en larmes, inquiète, qui voulait absolument savoir ce que son fils avait. Le petit était vraiment très mal au point. Il a immédiatement été emmené au bloc, sous les yeux, apeuré de sa mère. Mais alors, qu'est-ce qui a fait ça? Le petit s'appelle Maël et il n'a que 7 ans. Il vit avec ses parents et son grand frère Corentin qui a 10 ans. On raconte dans les alentours que la famille était complètement normale. Bon, ils sortaient pas beaucoup, parfois ils entendaient les parents se disputer, mais rien de très surprenant en fait. Une famille plutôt banale. Alors comment ça a pu arriver? Hein? Et c'est quoi le rapport avec ce dessin, bordel? À l'hôpital, c'est son deuxième fils qui a fini par appeler la mère avec le téléphone portable des voisins. Il lui a dit que c'était très grave, mais qu'il ne pouvait pas en parler au téléphone, alors il viendrait à pied. Entre-temps, le père est arrivé à l'hôpital. Il a demandé à voir son fils, espérant qu'il ne soit pas mort. Il a fallu 3 infirmières pour le calmer et lui dire que non seulement son fils était au bloc, mais que sa femme était aussi présente. Et surtout, que son fils était encore en vie. C'est là que l'une des infirmières a remarqué un comportement un peu bizarre. Le père avait l'air déçu. Déçu que son fils soit en vie. Ça serait donc son propre père qui l'a jeté par la fenêtre? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Est-ce qu'il a été possédé, peut-être?
C'est très chelou. L'opération du petit garçon dure bien quelques heures. Quelques heures où la mère, angoissée, a le temps de faire 10 000 crises de panique. La tension est montée d'un cran. Quand le fils aîné du couple est entré, quand il a vu son père, il s'est arrêté net. Et le père lui a lancé un regard tellement noir qu'il ne s'est même pas approché de lui. Il a demandé aux infirmières s'il pouvait dessiner. Et les infirmières n'ont pas eu le cœur à lui dire non. Alors elles l'ont assis dans un coin. Et le petit, l'aîné, s'est mis à dessiner. On aurait pu croire qu'il était seulement très concentré, mais il était vraiment tendu. Et ça a définitivement convaincu les soignants que quelque chose clochait. Au bout de 5 longues heures de tension et d'angoisse affreuse, surtout pour la pauvre mère, les médecins sont venus la rassurer. Le petit était en salle de réveil. L'opération s'était bien passée, mais il s'en était fallu de peu. Ils pourraient tous le voir dans quelques temps. La mère a remercié les médecins à de nombreuses reprises. L'aîné a même rejoint la discussion pour savoir comment allait son petit frère. C'est là que l'une des infirmières a regardé son dessin et a compris. Le dessin, c'est celui-là, bien sûr. Alors on imagine que la silhouette là, c'est son père. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? L'infirmière qui a trouvé le dessin l'a montré à ses collègues et aux médecins. Et les forces de l'ordre ont été appelées rapidement, surtout très discrètement. Quand la police a débarqué, une dizaine de minutes plus tard, le père a tenté de fuir. De base, sans aucune raison, puisqu'il semblait rien avoir à se reprocher. Il était même venu à l'hôpital, mais sans doute avec des intentions bien plus sombres et malsaines que celles que nous pourrions imaginer pour un père aimant. Heureusement, les policiers s'étaient préparés à ça et ils l'ont embarqué. L'homme a hurlé qu'il n'avait rien fait, qu'il était parfaitement innocent. L'aîné, lui, a été interrogé dans une salle à part dans l'hôpital et affirmé que ce qu'il avait dessiné était bien ce qui était arrivé à son frère. La mère, elle, n'arrivait pas à croire ce qu'il se passait. Elle n'arrivait pas à croire que ça pouvait vraiment s'être passé. Mais elle a très vite dû se rendre à l'évidence et raconter son histoire aussi. Celle d'une femme, en réalité battue, obligée de travailler pour payer l'alcool et le tabac de son mari et de laisser ses enfants jouer dehors et prendre des risques pour qu'ils ne soient pas exposés à la violence de leur père. L'enquête de voisinage a confirmé les dires des enfants, les cris, avant la défenestration, le hurlement de peur du petit. Certains en resteront traumatisés pendant longtemps. Aujourd'hui, il est confirmé que la silhouette présente sur ce dessin, c'est le père. Père qui aujourd'hui est enfermé en prison. Messieurs, dames, c'est la fin de cette 4e et dernière affaire de cette énorme vidéo. J'espère que vous avez kiffé. On a pris à chaque fois des mécaniques différentes pour vous surprendre et je pense que ça devrait vous plaire. En tout cas, je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau thread d'horreur.